Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Olight Diffuse. Donc les amis, vous devez être nombreux à avoir l'habitude maintenant, environ une fois par mois, je teste les nouveautés de la marque Olight. Ce mois-ci, une toute petite lampe. Vous pouvez voir qu'elle est quasiment au format et presque au design d'un tube de rouge à lèvres. C'est clairement une lampe EDC, donc Everyday Carry. Ça veut dire une lampe qui est conçue pour être utilisée et transportée au quotidien au cas où. Donc, comme d'habitude, on va bien sûr voir toutes les caractéristiques de cette lampe, mais également vous verrez le test de celle-ci en intérieur et en extérieur. Donc tout d'abord, cette petite lampe, sachez que, bien qu'elle soit très compacte, elle est intégralement en aluminium, elle intègre une lampe LED, et celle-ci est alimentée par une batterie qui est au format d'une pile AA, et celle-ci est rechargeable via une petite prise USB type C. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez utiliser la batterie, mais si vraiment vous êtes dans la nécessité, dans l'urgence, vous avez besoin d'électricité, eh bien vous pouvez mettre n'importe quelle pile. Donc vous allez le voir lors du test, mais cette petite lampe, malgré sa compacité, a quand même une puissance élevée. On peut monter jusqu'à 700 lumens. D'ailleurs, je vous montre tout de suite le résultat, ce que ça donne en utilisation réelle. Première étape, dans mon grenier. Donc les amis, nous voilà dans mon grenier pour tester cette Olight Diffuse. Donc on va passer en revue tous les modes. On va commencer par le plus faible. Donc je l'éteins et je reste appuyé. Donc là, je ne sais même pas si vous voyez, mais elle est bien allumée. Je suis dans le mode luciole, ce qui me permet d'éclairer à peine 1-2 mètres devant moi. Au-delà, c'est vraiment compliqué. Vous voyez que à la caméra, je n'arrive même pas à filmer le bout de la pièce. À l'œil nu, j'arrive à voir ce qu'il y a jusqu'au bout de la pièce, mais c'est vraiment très 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 faible. Donc là, ce mode, c'est celui qui permet une autonomie maximale, mais ça éclaire le plus faible. Et donc on a uniquement 1 lumen. Maintenant, si je reviens sur un mode normal. Donc là, je suis sur le mode bas. Le mode bas, donc, qui a 10 lumens. C'est déjà nettement mieux. J'arrive à distinguer clairement ce qu'il y a dans la pièce, mais c'est pas très très puissant. Ça, après, ce qui est quand même appréciable, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas un point focal, ça éclaire vraiment de manière diffuse. C'est plutôt large pour une lampe aussi petite. Je rechange de mode, donc le mode moyen. Là, on arrive à 50 lumens. Et je pense vraiment que c'est ce mode-là que vous allez utiliser le plus souvent, car là, on a vraiment un éclairage suffisant. On voit très bien, que ce soit pour éclairer quelque chose de proche ou quelque chose de beaucoup plus loin, comme le mur. Là, je suis environ, une dizaine de mètres du mur le plus loin. Et c'est tout à fait convenable. Si nécessaire, on peut bien sûr avoir encore plus de puissance. Donc là, je passe en mode élevé. On arrive ici à 350 lumens. Et là, c'est vraiment, vraiment puissant. Il n'y a vraiment aucune difficulté. On voit très 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 bien. Et temporairement, si nécessaire, vous pouvez même utiliser le mode turbo. Donc qui lui arrive à 700 lumens. Mais comme on peut s'en douter, le mode turbo n'est pas utilisable pendant très longtemps. De mémoire, vous pouvez l'utiliser que pendant 1 minute avant que graduellement ça redescende à 350 lumens. Et après, vous pouvez rester à 350 lumens pendant environ 1 heure avant que la batterie soit totalement déchargée. Je rappelle que c'est une petite lampe, la batterie n'est pas énorme. Là, vous voyez que je suis en mode turbo depuis quelques dizaines de secondes et je sens déjà la lampe qui chauffe légèrement. C'est très léger, hein. On n'est pas du tout au seuil de la brûlure, vous l'aurez compris. Mais bon, si vous voulez conserver un peu d'autonomie, je vous invite plutôt à utiliser le mode
moyen, donc là je suis en faible, moyen, ensuite élevé, turbo si nécessaire, donc faible, moyen. Et je pense vraiment que le mode moyen, là, c'est efficace et vous avez de l'autonomie en restant avec ce mode. Et comme sur la plupart des Olight, vous avez aussi le mode stroboscopique. Donc les amis, nous voilà maintenant en extérieur. Donc je commence tout de suite avec le mode faible. Donc vous voyez que même en mode faible, j'arrive facilement à éclairer devant moi. Par contre, je ne peux pas éclairer à plus d'une dizaine de mètres grand max. Et déjà vous à la caméra, c'est pas très visible. Donc maintenant, je change de mode, je le mets en moyen. C'est déjà nettement mieux. Je peux éclairer un peu plus loin, un peu plus fort. De nouveau, hein, le mode moyen, je pense que c'est vraiment ce qu'on va le plus souvent utiliser avec cette lampe afin de ne pas vider la batterie trop rapidement. Donc vous voyez qu'en extérieur, ça me permet de visualiser sur une quinzaine, vingtaine de mètres assez facilement ce qu'il y a en face. Si nécessaire, je peux bien sûr utiliser les autres modes. Donc là, je suis toujours en moyen. Je passe en élevé. Et vous voyez, donc en élevé, on a une distance d'éclairage bien plus importante. Maintenant, j'arrive à éclairer les véhicules alors que ce n'était pas possible précédemment. Et si j'ai besoin temporairement de plus de puissance, donc le mode turbo. De nouveau, hein, comme souvent avec ce genre de lampe, à la caméra, il n'y a pas une différence si visible que ça entre le mode élevé et le mode turbo. Mais je peux vous assurer qu'à l'œil nu, c'est quand même beaucoup plus flagrant. Donc vous voyez qu'on arrive à éclairer assez loin. Ils annoncent une distance d'éclairage théorique maximum à 70 mètres, si je ne me trompe pas, lorsqu'on est en mode turbo. Donc là, est-ce que j'arrive à éclairer à 70 mètres? Je suis pas sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas une lampe qui a un point focal précis au milieu, c'est quand même très diffus, très large. D'ailleurs, si j'éclaire ici, vous voyez, en plein milieu, il faut vraiment que je tourne la caméra pour voir les limites de l'éclairage des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. C'est très agréable, hein. On n'a pas quelque chose qui pourrait être caché dans un angle mort. On voit très bien. Et comme je vous l'ai dit, hein, lorsqu'on reste longtemps, lorsqu'on reste en mode turbo, ça chauffe très vite. Et vous voyez qu'il y a en permanence allumé le bouton qui vous indique l'état de charge. Donc quand c'est vert, c'est que vous êtes à plus de 60% de charge. Allez. Donc maintenant les amis, vous avez vu cette lampe utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et franchement, pour un produit aussi compact, moi je suis toujours bluffé par la capacité, par l'éclairage que peut produire ce genre de lampe. Je trouve ça vraiment super efficace. Et comme je l'ai déjà dit lors de la phase de test, finalement, bien sûr, on peut avoir une puissance assez élevée avec 700 lumens, mais je ne pense pas que vous allez utiliser ce genre de mode assez fréquemment. C'est vraiment ponctuel lorsque vous aurez besoin d'un éclairage très élevé. En utilisation normale, lors d'une coupure de courant, parce que vous cherchez quelque chose, juste pour vous diriger dans une ruelle où il n'y aurait pas d'électricité, eh bien, vous pouvez utiliser cette lampe dans les modes faibles, voire même minimum, et ça suffit déjà, ce qui vous donne une bien meilleure autonomie, bien évidemment. Comme d'habitude avec Olight, la finition de cette lampe est sublime, donc c'est intégralement anodisé. La petite particularité sur cette lampe, c'est qu'elle n'est pas ronde, vous voyez qu'elle est pentagonale, c'est plutôt joli, et ça fait que lorsque vous la cherchez par exemple dans votre sac, vous la trouvez bien plus facilement. Donc finalement, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette lampe, hein. Elle fait son rôle, elle éclaire très bien, elle est petite, compacte, efficace, et en plus,
Par rapport aux autres produits Olight qui sont souvent extrêmement chers, celle-ci reste à un tarif abordable. Je vais pas dire que c'est pas cher, parce que plein d'exemples pourraient m'être donnés pour donner des lampes très peu chères et relativement puissantes. Celle-ci, faut pas obliger que comme les autres Olight, ça reste un petit bijou, hein, c'est vraiment joli. Donc elle est disponible dans plein de couleurs différentes, et actuellement son tarif normal, hors promotion, est juste en dessous des 40 €. Et au moment où je sors cette vidéo, il devrait y avoir une promo qui vous la met à environ 32 €. Et de toute façon, même si vous êtes hors promotion, pensez toujours à regarder dans les commentaires ou dans la description, vous risquez de trouver un code promotion vous permettant d'avoir une réduction, et cette réduction normalement est valable toute l'année. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Olight Diffuse. Si vous utilisez déjà ce modèle, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience. Je sais que maintenant elle est en vente depuis quelques mois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce contenu vous intéresse. Vu que vous l'avez compris, je teste très régulièrement les nouveautés de cette marque. Je vous dis donc à bientôt, et à tous. Petit détail qui a son importance, je rappelle que donc c'est une des Olight les moins chères dans ce format, et en plus, comme les autres Olight récentes, celle-ci est garantie à vie.